Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser des prélèvements de terre. Donc je vous explique le contexte, pourquoi je fais ces analyses de terre. Je sais que mes plantes vont avoir des besoins en azote, en fertilisant pour pouvoir croître. Elles vont trouver cet azote donc dans le sol par les apports que je vais faire, c'est-à-dire en engrais minéraux. Moi c'est de la solution azotée que j'apporte, c'est un engrais sous forme liquide. Mais aussi elle va trouver ses besoins de par les reliquats azotés sortis hiver. C'est-à-dire en terre il va y avoir déjà de l'azote présente. Et ce sont donc ces prélèvements, ces échantillonnages, je vais connaître cette quantité d'azote disponible que la plante va pouvoir prélever. Et en fonction de cette dose trouvée, je vais adapter mon azote à apporter de manière liquide. Voilà, ça va influer ma dose future à apporter. Si je trouve beaucoup de reliquats azotés sortis hiver, ce sera autant d'azote que je n'aurai pas à apporter. Ces reliquats azotés sont différents d'une année sur l'autre. C'est en fonction du précédent, c'est-à-dire la culture précédente qu'il y avait l'année dernière. C'est aussi en fonction de la météo, des températures, de l'eau, de la décomposition des pailles dans le sol, mais aussi si j'ai effectué des apports organiques, si j'ai apporté du fumier l'année dernière. En fonction de tout ça, ma dose sortie hiver sera différente et mon calcul sera différent. Donc tout ça, c'est réglementaire. C'est quelque chose qui est nécessaire en zone vulnérable et il y a donc autour de ça une directive que l'on appelle une directive nitrate. Pour vous donner une ordre d'idée au niveau des quantités disponibles dans le sol comme ça à sortie hiver, donc les reliquats azotés, l'année dernière, à peu près la moyenne des calculs sur le secteur où je me trouve, donc c'est-à-dire mon exploitation ainsi que toutes les autres, il y avait à peu près en reliquats azotés, en quantité d'azote sortie hiver, il me semble autour de 29-30 unités, 29-30 kilos d'azote disponible. Et il faut savoir qu'à peu près, par exemple le blé, je vais faire une moyenne mais quelque chose de très général, a besoin d'à peu près 3 kilos d'azote par quintal d'objectif de production. Imaginons j'ai un objectif de 60 quintaux en blé en production, je vais multiplier, le calcul ce sera 3 fois 60, c'est-à-dire 180 unités d'azote de besoin théorique. Donc la dose à apporter sera de 180 moins 29 ou 30 qui est donc le reliquat azoté. Et voilà, j'ai donc mes petits pochons, mes procédures. Là, je prélève donc à différentes strates, à 30, 60, 90 cm. Là, au-delà de 70 cm, on a beaucoup d'argile. Vous voyez, c'est une vraie pâte à modeler. Et donc la terre qui est en surface, les 30 premiers centimètres, ce sont donc ce qu'on appelle des limons. Voilà, donc j'ai parcouru ma parcelle, j'ai fait différents trous dans la parcelle. Dans chaque trou, j'ai extrait donc la strate de 30 cm. Vous voyez, on a un aspect de terre. Et à chaque strate, on voit bien que la terre est différente. Donc voilà, les analyses d'échantillons vont révéler une quantité d'azote dans chaque profil. Et ça permettra ensuite de connaître globalement le reliquat azoté sur l'ensemble de la hauteur du profil de terre. Après ils font leurs calculs et on a une dose globale disponible sortie hiver en reliquat. Voilà, ensuite je vais mettre ça dans des pochons, je vais extraire 500 g de chaque strate, l'envoyer à la coopérative, le remettre à la coopérative et donc ça influencera ma dose à apporter au printemps. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi matin 7h30. Salut!